Toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit faire le nécessaire pour être crédible. On ne dit pas qu'il doit être sans faille, que c'est un ange, infaillible. Non. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Mais celui qui appelle Allah doit être crédible. C'est-à-dire quoi? Il doit faire un effort énorme pour mettre en pratique un maximum le dîn d'Allah tabarak wa ta'ala et ne pas se retrouver dans la désobéissance. Toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit faire le nécessaire pour comprendre qu'elle a une responsabilité qui est énorme et que son erreur à elle n'est pas comme l'erreur de quelqu'un d'autre. Les savants disent que le péché qui a été fait par quelqu'un qui est pris pour modèle est amplifié. Il est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont un bagage religieux, ils appellent Allah, mais ils font l'inverse de ce à quoi ils appellent. Nous on apprend la religion pourquoi? Pour gonfler notre torse? Pour dire aux gens, j'ai appris tant de hadiths, j'ai appris tant de sourates, je connais le Coran par cœur, je connais le fiqh, je connais ceci, je connais cela. Non. Nous apprenons la science pour que ce qui en découle soit des bonnes actions. Et c'est ça le fruit de la science. Mais par contre, une personne qui apprend et qui ne met pas en pratique sa science, qu'il ou elle sache que cette science sera un argument contre lui le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que certains qui ont eu un bagage religieux, qui avaient la science, vont se retrouver humiliés en enfer. Est-ce que vous réalisez qu'à la fin, ces personnes-là qui ont sacrifié des années dans la science, à s'asseoir auprès des savants, à étudier des livres, à les mémoriser, à délaisser le confort, à abandonner leur famille pour aller vivre à l'étranger et étudier auprès des gens de science, à la fin ils se retrouvent humiliés en enfer? Par Allah, c'est terrible.